Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Le thermomètre affiche -5 degrés et une fine pellicule de givre recouvre tout le quartier. Vous êtes déjà en retard pour le travail. Vous vous installez au volant. Vous tournez la clé ou pressez le bouton de démarrage. Et là, rien. Juste un petit clic pathétique ou un gémissement poussif du moteur qui refuse de s'élancer. À ce moment précis, vous donneriez n'importe quoi pour être revenu quelques semaines en arrière et avoir pris 10 minutes pour vérifier votre mécanique. L'hiver n'est pas simplement une saison froide pour nous. C'est un véritable test d'endurance brutale pour votre voiture. Les fluides s'épaississent, les caoutchoucs durcissent, et la chimie des batteries s'effondre. Ce qui passait inaperçu sous le soleil de juillet devient une panne immobilisante en plein mois de décembre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la quasi-totalité des galères hivernales est évitable. Aujourd'hui, on ne va pas parler de gadgets inutiles ou de produits miracles vendus en centre auto. On va se concentrer sur le concret, le vital. Voici les 5 vérifications critiques que vous devez faire immédiatement sur votre véhicule avant que les premières gelées ne transforment votre trajet quotidien en cauchemar logistique. Prenez de quoi noter, ou mieux, allez directement ouvrir votre capot, car ce qu'on va voir maintenant va vous faire économiser des centaines d'euros de dépannage. La première vérification, et de loin la plus importante, concerne le cœur électrique de votre machine, la batterie. En hiver, la batterie subit une double peine que peu de conducteurs réalisent. D'un côté, le froid ralentit les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie, ce qui réduit sa capacité à fournir de l'énergie. À 0 degré, une batterie perd environ 30% de sa puissance. Et à -20 degrés, elle peut perdre plus de la moitié de sa force. De l'autre côté, le moteur est beaucoup plus difficile à lancer car l'huile est devenue visqueuse comme du miel. Votre batterie doit donc fournir beaucoup plus d'efforts, alors qu'elle est au plus faible de sa forme. C'est le moment où les faiblesses éclatent au grand jour. Pour vérifier votre batterie, ne vous contentez pas de regarder si elle a l'air propre. Si elle a plus de 4 ou 5 ans, elle est déjà dans la zone de danger. La première chose à faire est d'inspecter les cosses, ces bornes métalliques sur le dessus. Si vous voyez une sorte de poudre blanche ou verdâtre fleurir autour, c'est de l'oxydation. Cette substance agit comme un isolant et empêche le courant de passer correctement. Nettoyez-les avec une brosse métallique et un peu d'eau chaude mélangée à du bicarbonate de soude. Une fois propre, une fine couche de graisse universelle évitera que cela ne revienne. Mais surtout, si vous en avez la possibilité, testez la tension avec un multimètre. À l'arrêt, moteur coupé depuis au moins 1 heure, vous devriez lire environ 12,6 volts. Si vous descendez en dessous de 12,2, votre batterie est déjà fatiguée. Elle peut encore démarrer votre voiture par temps doux, mais elle vous lâchera au premier coup de gel sérieux. Anticipez son remplacement maintenant, car une batterie achetée en urgence un matin de neige coûte toujours 2 fois plus cher que celle que vous choisissez tranquillement en ligne ou en magasin. Passons maintenant à la deuxième vérification, celle qui touche à votre sécurité immédiate et à la longévité de votre bloc moteur, le liquide de refroidissement, ou plus précisément son pouvoir anti-gel. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que tant qu'il y a du liquide dans le bocal, tout va bien. C'est faux. Avec le temps, les propriétés chimiques du liquide de refroidissement se dégradent. Sa capacité à résister au gel diminue. Si votre liquide gèle à l'intérieur du moteur, il prend du volume. L'eau se transforme en glace, se dilate et peut littéralement fendre le bloc moteur ou faire exploser le radiateur. C'est une catastrophe mécanique majeure qui peut envoyer votre voiture directement à la casse. Pour éviter cela, vous devez vérifier 2 choses. D'abord le niveau, évidemment, qui doit se situer entre le mini et le maxi sur le vase d'expansion, mais surtout la couleur et la clarté. Si le liquide semble boueux ou contient des dépôts marrons, c'est que la corrosion s'installe. Pour tester son efficacité contre le gel, vous pouvez acheter pour quelques euros un petit pèse anti-gel, un outil très simple qui vous indique la température de congélation de votre mélange. En France, un liquide efficace jusqu'à -25 degrés est une sécurité indispensable. Ne faites jamais l'appoint avec de l'eau du robinet juste avant l'hiver, car vous diluez l'antigel et augmentez le risque de gel interne. Si vous avez un doute, une purge complète du circuit est une opération peu coûteuse qui redonnera une seconde jeunesse à votre système de chauffage par la même occasion. Car n'oubliez pas, si votre moteur ne refroidit pas bien, vous n'aurez pas non plus de chauffage dans l'habitacle. Et passer 1 heure dans un congélateur roulant n'est pas l'expérience la plus agréable. La troisième vérification est souvent négligée car elle semble secondaire, jusqu'au moment où vous roulez derrière un camion sur une autoroute salée, la visibilité. En hiver, le cocktail est redoutable: pluie, boue, sel et obscurité précoce. Vos essuie-glaces vont travailler 10 fois plus qu'en été. Inspectez les lames en caoutchouc de vos balais. Si elles sont craquelées, si elles laissent des traces ou si elles font un bruit de saccade, changez-les immédiatement. Un balai d'essuie-glace en bon état doit glisser silencieusement et nettoyer la vitre en un seul passage. Mais la vérification ne s'arrête pas là.
Le liquide lave-glace est crucial. Vidangez votre réservoir s'il contient encore du liquide été ou de l'eau. Le liquide été gèle dans les tuyaux et peut même faire griller la petite pompe électrique si vous insistez. Utilisez un liquide spécial hiver garanti -20 ou -30 degrés. Il contient de l'alcool qui non seulement ne gèle pas, mais aide aussi à faire fondre le givre léger sur le pare-brise. Et pendant qu'on parle de visibilité, faites le tour de vos optiques de phare. Avec le sel et la grisaille, ils se salissent très vite, réduisant votre portée de vision nocturne de façon spectaculaire. Un petit coup de chiffon régulier change tout. Vérifiez aussi que toutes vos ampoules fonctionnent. En hiver, on roule beaucoup plus souvent de nuit ou sous la pluie, et être bien vu est votre meilleure assurance contre les accrochages. Si vos phares sont ternes ou jaunis par le soleil des années passées, polissez-les. Un phare bien translucide éclaire jusqu'à 30% mieux qu'un phare opaque. C'est une question de sécurité pour vous et pour les autres usagers de la route. La 4e vérification nous ramène au seul point de contact entre votre voiture et la route, les pneumatiques. En hiver, la gomme d'un pneu était durcie dès que la température descend sous les 7 degrés. Elle perd de son adhérence et ses capacités de freinage s'allongent dangereusement. Si vous habitez dans une région où la neige est fréquente, les pneus hiver ou 4 saisons certifiés sont une évidence. Mais même si vous restez en pneus été, vérifiez 2 points essentiels: la profondeur des sculptures et la pression. La loi impose un minimum de 1,6 mm, mais pour l'hiver, descendre en dessous de 3 mm est risqué. Les rainures doivent être assez profondes pour évacuer l'eau et la neige fondue afin d'éviter l'aquaplaning. La pression est l'autre paramètre vital. L'air se contracte avec le froid. Si vous avez fait votre pression en septembre par 20 degrés, elle sera trop basse en décembre par 0 degrés. Un pneu sous-gonflé s'use plus vite, augmente la consommation de carburant et offre une tenue de route floue, surtout sur chaussée glissante. Rajoutez toujours 0,2 bar par rapport aux préconisations constructeurs pour compenser la chute des températures hivernales. Et n'oubliez pas votre roue de secours ou votre kit de réparation. Changer une roue sous la pluie fine à 5 degrés est déjà assez pénible comme ça. Ne découvrez pas ce jour-là que votre roue de secours est à plat ou que votre cric est grippé par la rouille. Enfin, la 5e vérification concerne tout ce qui permet de maintenir l'étanchéité et le bon fonctionnement des ouvrants, les joints et les serrures. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une voiture qui démarre parfaitement, mais dont les portes restent collées par le gel. En hiver, l'humidité s'infiltre entre le joint en caoutchouc et la carrosserie. Pendant la nuit, cette humidité gèle et soude littéralement la porte. Si vous tirez trop fort sur la poignée, vous risquez d'arracher le joint ou de casser la poignée en plastique. La solution est enfantine: appliquer un stick de silicone ou même un peu de glycérine sur tous les joints de porte et de coffre. Cela empêchera l'eau d'adhérer au caoutchouc et vos portes s'ouvriront sans aucun effort, même par -10 degrés. De même pour les serrures, si votre voiture n'a pas de système d'ouverture à distance ou si la pile de votre télécommande faiblit, injectez un peu de lubrifiant spécial serrure à base de graphite ou de téflon, pour éviter que le mécanisme ne se grippe. Et un conseil d'ami: gardez une bombe de dégivrant de serrure avec vous, mais pas à l'intérieur de la voiture. Si votre serrure gèle et que le dégivrant est sur le siège passager, il ne vous sera pas d'une grande utilité. Gardez-le dans votre sac ou à la maison. Enfin, vérifiez l'état de vos bougies de préchauffage si vous roulez en diesel. Si votre voiture met de plus en plus de temps à s'élancer le matin, c'est souvent le signe qu'une ou plusieurs bougies sont fatiguées. Les changer maintenant vous évitera de vider votre batterie à force d'insister sur le démarreur lors du prochain grand froid. Ces 5 vérifications peuvent sembler basiques, mais elles représentent 90% des causes de panne hivernale. En prenant 1 heure de votre temps un samedi après-midi, vous transformez votre expérience de l'hiver. Au lieu de l'anxiété du matin, vous aurez la certitude d'un véhicule fiable. L'entretien d'une voiture, c'est avant tout de l'anticipation. Le froid ne pardonne pas les approximations. Un circuit de charge faible, un liquide trop dilué ou des essuie-glaces usés ne sont pas des problèmes qui se règlent tout seuls avec le temps. Ils ne font qu'empirer. N'oubliez pas non plus de préparer un petit kit de survie dans votre coffre. Une couverture, une lampe de poche, une paire de gants et une raclette de qualité ne prennent pas de place mais changent la donne en cas de besoin. Vérifiez aussi que vos niveaux d'huile et de liquide de frein sont corrects. L'huile moteur doit être fluide. Si vous approchez de l'échéance de votre vidange, faites-la avant l'hiver. Une huile neuve facilite énormément le démarrage à froid en limitant les frictions internes du moteur. En résumé, la batterie, le liquide de refroidissement, la visibilité, les pneus et les joints sont vos 5 piliers pour un hiver serein. Ne remettez pas ces vérifications à demain. Le climat est imprévisible et les premières vagues de froid arrivent souvent sans prévenir. Une voiture bien préparée, c'est l'assurance de rester mobile, de protéger votre budget et surtout de garantir votre sécurité et celle de vos passagers. La mécanique vous respecte si vous la respectez. Alors,
Ouvrez ce capot. Faites le tour de votre véhicule avec un œil critique et profitez de la belle saison hivernale sans aucune crainte. Bonne route à tous. Et soyez prudents sur les routes glissantes.